Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est l'homme le plus noir de la terre. L'homme qui adore la justice, l'homme qui est là pour la vérité. Parce que c'est la vérité qui va nous sauver. Le l'esbrouf, le mensonge, la roubladise et tout ce que vous voyez là, ça ne peut pas. Il faut dire la vérité pour que les choses avancent. Pour que les gens sachent que voilà mes limites. Voilà. Benjamin Netanyahu vient d'exposer son pays. Il montre la faiblesse de son pays. Et côté iranien, on est en train de dire, ce monsieur, il pensait qu'il était fort, on est en train de le frapper. Et on voit. J'ai dit ça, je suis l'homme le plus noir de la terre. Il n'y a pas l'homme, quand on parle de la noirceur, de ces things-là, il n'y en a pas. Les amis, monsieur Netanyahu, il est dans les bunkers. 33 ministres en Israël. 33 ministers, they are in the bunker. On ne les voit pas sur les plateaux de télévision. Vous savez pourquoi? Netanyahu a frappé la télévision nationale iranienne. Donc, il a peur d'aller à la télévision parce qu'il sait que s'il est à la télévision, ça ne prend pas beaucoup de temps. 12 minutes. Et peut-être moins pour envoyer un missile hypersonique. Et on peut attaquer, désolé les amis, on peut attaquer la télévision et alors qu'il est dedans et on finit avec lui. Parce que lui, il pense assassiner les autres. Et dans sa tête maintenant, il a peur. Il a peur de se montrer. Mais quand il est en public, là, il regarde. Il voit l'apocalypse dans son propre pays. Il se dit, c'est quoi ça? Est-ce qu'il y a un missile? Je regarde. Est-ce que... C'est ça Netanyahu aujourd'hui. Il n'a pas d'autre choix que de se cacher. Donc l'Iran a démontré aux yeux du monde que Israël faisait trop de bruit. Ou du moins, Netanyahu faisait trop de bruit. Parce que ce n'est pas Israël, ce n'est pas le peuple israélien. Ils n'ont pas envoyé Netanyahu attaquer l'Iran. Ils n'ont pas envoyé Netanyahu. C'est pour ses propres buts politiques, pour sa propre protection politique, qu'il a décidé de déclencher la guerre contre l'Iran. Les amis, je vous suggère d'écouter cet audio. J'aimerais que vous regardiez des images à Bat-Yam, parce que là, elles sont encore plus spectaculaires qu'à Tel Aviv. C'était hier, ce quartier où on voit que ce missile iranien a réussi à frapper. Et oui, il y a une prise de risque, c'est-à-dire on a peut-être sous-estimé la capacité de l'Iran. Alors peut-être politique demain, comme le dit Gérard Roux, mais en tout cas, dans l'immédiat, la capacité militaire. Oui, elle a sûrement été sous-estimée puisque effectivement les frappes iraniennes font mal. Mais ce qu'on entend dire aussi en Israël, c'est qu'ils espèrent que ça sera la dernière guerre et que pour Israël, c'est un peu la stratégie du poulpe, c'est-à-dire que ils ont éliminé les tentacules et maintenant ils frappent à la tête. Les tentacules, c'était les proxys, bien évidemment. Et aujourd'hui, ils saisissent l'occasion pour effectivement frapper la tête, qui est l'Iran, qui était le commanditaire. Alors effectivement, ça ne respecte pas le droit international. Mais les guerres ne respectent pas le droit international non plus, même si on a inventé le droit de la guerre. Donc en tout cas, c'est la stratégie d'Israël. Je ne dis pas qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise, mais c'est le choix qu'ils ont fait et soutenu par une partie de la population pour cette raison-là. Gérard, avant de nous quitter, vous connaissez si bien l'Israélien, cette logique qu'ils ont, quand on leur prend souvent hors caméra, ça me frappe, qui dit de toute façon la guerre durera toujours. Il faut qu'on tape, parce que la guerre durera toujours. Est-ce que, selon vous, c'est une impasse? C'est évidemment le poids de l'histoire. C'est un siècle de lutte. D'abord des luttes contre le mouvement sioniste et ensuite de lutte contre l'État d'Israël. Donc c'est un siècle de guerre. Mais il faut quand même remarquer au cours de ces derniers mois, d'ailleurs comme je l'ai dit auparavant, grâce à l'action militaire d'Israël, il y a des transformations profondes. D'un côté, vous avez une sorte de logique qui dit Israël est entouré d'ennemis, et la raison c'est que non, c'est pas vrai. Israël a signé un traité de paix avec l'Égypte, a signé un traité de paix avec la Jordanie, avec les Émirats Arabes Unis, les Saoudiens, il a d'excellentes relations avec l'Arabie Saoudite, et le nouveau Liban et la nouvelle Syrie répètent qu'ils veulent parvenir à une non-belligérance, voire, dit le président syrien, à rejoindre les accords d'Abraham. Donc il y a
en réalité une nouvelle réalité moyen-orientale, déjà dans les cas, mais cette réalité, pour le moment, elle est seulement militaire, et il faut en faire de la politique. Et c'est cela qui manque aujourd'hui, c'est cette supériorité militaire écrasante d'Israël, ces transformations qui ont été la conséquence des opérations militaires israéliennes, c'est transformé ça en une véritable réalité politique. Et ce que je constate, c'est que aussi bien au Liban et en Syrie, c'est qu'Israël continue à bombarder, alors que peut-être il serait temps de faire de la politique. Gérard Araud, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on poursuit cette émission en restant quelques instants sur le feu et le contre-feu des Iraniens. On a vu Batiam, voire Haïfa. Voilà, regardez ces images à Haïfa. Comment expliquer ça, Colonel Goya, comment expliquer qu'aujourd'hui, et ce soir encore, on a entendu Thomas Misraki, dans les prochaines heures peut-être, les Iraniens ont encore le moyen de frapper? Oui, alors ils auront encore les moyens de frapper pendant un certain nombre de jours. Combien, je ne sais pas, mais ils ont encore du stock. Jusqu'à quand? Ah, mais ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que c'est probablement, ça peut être la fin, ça peut marquer la fin de la guerre. C'est-à-dire, en gros, pour faire simple, tant que les Iraniens tireront des missiles, les Israéliens seront obligés de continuer au moins à essayer d'éliminer cette menace. Et donc la guerre ne s'arrêtera pas tant que au moins ça. Il y aura des tirs de missiles. Ils en tirent des salves de 50, 100 par jour. Au passage, effectivement, en 3 jours, ils ont percé plus le système de défense que pendant tous les 2 dernières journées en avril et en octobre 2024. De ce point de vue, ils ont été plus efficaces entre guillemets. Mais il leur faut aussi effectivement doser cet effort. C'est-à-dire, pour eux, c'est aussi une manière de montrer qu'ils continuent à lutter, qu'ils résistent, pour dire simplement. Et donc ça, c'est certainement le critère principal à regarder dans les jours à venir, c'est le nombre de missiles que les Iraniens continuent à envoyer. Sachant qu'un certain nombre sont évidemment interceptés, un certain nombre sont détruits également en Iran, autant que possible, préventivement. Et là, on peut avoir, à ce moment-là, à la fin, peut-être une pause. C'est à ce moment-là que les Israéliens devront dire, OK, voilà, nous, on estime que ça suffit. On a détruit, on a cassé le programme nucléaire, on a cassé la menace balistique. Ce résultat nous suffit et on arrête là. Ou alors, et c'est ça, là la vraie question, c'est est-ce que il faudra continuer? Est-ce que la tentation d'abattre le dernier véritable ennemi d'Israël, qui a encore une certaine consistance, est-ce que cette tentation sera trop forte et qu'on va continuer pour essayer d'abattre le régime, donc de changer complètement d'objectif? Ça, on verra. Les gars s'étonnent sur le plateau. Vraiment, il a quelle capacité? Mais regardez ceci, regardez cela. Voilà la réalité de la guerre. Quand vous êtes habitué à amener la destruction chez les autres, et quand on vous amène la même destruction, vous comprenez. C'est-à-dire que ça vous touche de plein fouet. Et l'Iran a fait ça, le message est clair. On tient ici, ça part dans l'atmosphère. Fin, le carburant brut qu'on envoie là-bas, ça propulse rapidement. Et après, ça chute. Donc ça tombe. Ça tombe avec brutalité et ça explose. Voilà la réalité. Et l'Iran aussi a des renseignements. Parce qu'ils ont les sites israéliens, les adresses. Ils programment les missiles. Parce qu'on ne tire pas ça par hasard. On tire pour frapper une cible. Et les cibles, le ministère de la Défense, la Mossad, qu'ils ont brûlé. Ils ont aussi attaqué l'ancien ambassadeur, l'ambassade, désolé les amis, l'ancienne ambassade des États-Unis à Tel Aviv. J'ai vu les images. Il y a eu des dégâts matériels là-bas. Donc, toutes ces choses-là, vous cachez les choses dedans, les gars vont attaquer brutalement. Le respect est mutuel. L'humiliation aujourd'hui est totale. C'est ça aussi. Le Sud global est avec l'Iran parce que le Sud global a déjà subi la roubladisme, le banditisme de cet Occident-là. Et l'Iran résiste. Et tous les pays qui résistent face à cet impérialisme notoire, nauséabond, criminel, font la fierté du Sud global. Netanyahou, il va payer de ses actes. Et il va commencer par payer en Israël. Parce que le peuple va lui demander des comptes. À bon entendeur, salut Netanyahou. Bye bye.